Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Christine Nalchadian, directrice commerciale Europe du Sud de Coursera. Bonjour. Bonjour Christine Nalchadian, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de On se dit tout. On va parler de Coursera, qui est une entreprise numérique qui propose des formations en ligne ouvertes à tous. Toutes ces formations sont ouvertes à tous. Mais d'abord, on va parler de vous, de votre parcours. Christine Nalchadian, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous porte? L'éducation, entre autres. C'est pas parce que je travaille dans l'éducation, mais Oui. vraiment, ça fait très longtemps. Et puis, l'évolution, je pense aujourd'hui, on voit bien l'évolution technologique, les gens, c'est très intéressant comme monde. Ouais. Pourquoi l'éducation? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce monde de l'éducation? Il y a beaucoup à faire d'ailleurs. Il y a beaucoup à faire, mais ça évolue bien, je trouve. Et pourquoi l'éducation? Parce que pour moi, c'est l'opportunité d'obtenir ce dont on a besoin ou ce dont on veut. Ouais. C'est vraiment l'avoir accès à ce monde aujourd'hui. Et que c'est nous qui pourrons choisir ce qu'on veut faire avec l'éducation qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça permet vraiment d'avancer et d'évoluer. Ouais, quand on a la chance de pouvoir suivre les formations que l'on souhaite suivre ou que l'on a un parcours scolaire que l'on a choisi. Alors ça dépend, c'est tout l'idée aujourd'hui voilà. avec Coursera, c'est de se Bien dire, sûr. Coursera ou d'autres, c'est de se dire que on peut choisir ce qu'on veut faire comme formation. Moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Il y avait un chemin qu'il fallait gravir, il fallait aller dans des grandes écoles, il fallait faire un certain nombre de choses. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, et c'est aussi un C'est encore le cas, mais la jeune génération aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'outils et d'opportunités grâce à ces outils. Alors justement, Coursera, qu'est-ce que propose Coursera concrètement et ça s'adresse à qui? Alors, Coursera, c'est une plateforme de formation en ligne certifiante qui est vraiment qui sont formations de qualité, qui sont produites par des grandes écoles et des entreprises comme Google ou AWS, IBM, etc. Et c'est pour tout le monde en fait. C'est pour vous, moi, voilà, tous les consommateurs, tous les âges. Pour les entreprises, beaucoup d'entreprises achètent ces formations pour leurs employés, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les cours ne sont plus qu'en anglais. Il y a plus de 10 000 cours sur Coursera et plus de 4 000 sont déjà traduits dans 17 langues, y compris le français évidemment. Et donc évidemment, qui veut peut en profiter. La formation pour tous, ça passe par quoi? Il faut améliorer encore les choses selon vous pour que tout le monde ait accès à ces formations? Alors la formation pour tous, elle est accessible à tout le monde. Techniquement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont le téléphone, Internet, même sur les smartphones, on peut aller le faire. Donc, l'accessibilité à la formation, elle est là. Il faut s'inscrire, il faut vouloir le faire. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est de vouloir le faire. Et parce que la formation, ça prend du temps, la formation de qualité, même... Ça demande des efforts personnels aussi, parce des efforts on est seul derrière un écran, souvent, ou... Oui, alors il y a des cohortes quand même, il y a des groupes, les gens discutent entre eux. Chez nous, les formations, vu qu'elles sont certifiantes, il y a des examens à passer, il faut envoyer son devoir, il faut partager. Donc c'est beaucoup de dons de soi et de réception également de formation. Et c'est vraiment un investissement personnel parce que l'accès, il est là, il faut vouloir le faire. Est-ce que pour vous, le numérique a beaucoup boosté ce monde de la formation? De quelle manière, selon vous? Alors, de deux manières. Premièrement, cette formation, elle est beaucoup plus disponible à tout le monde. Si hier, vous étiez en France, dans une toute petite ville, sans avoir d'accès à une formation de qualité, aujourd'hui, vous l'avez. Oui, de n'importe où. Déjà, l'accès, clairement, l'accès à la formation. Et puis, de l'autre côté, en fait, vu que ça a bousculé le travail des gens aujourd'hui et que le numérique, aujourd'hui, il est dans le job de tout le monde, avec clairement, le télétravail, et alors encore plus avec le télétravail, finalement, je trouve que ça donne une autonomie, en fait. Les gens, ils sont plus autonomes, ils vont choisir les moments où ils vont apprendre, comment ils vont apprendre, et ces outils nous aident à travailler de la façon où on est le mieux. Il y a un réel besoin de formation en complément d'ailleurs de ce que peut apporter l'éducation nationale. Vous êtes quelque chose de complémentaire à l'éducation nationale aujourd'hui?
On est clairement complémentaires, en effet, oui. Après, nous, toute l'idée d'upskilling et reskilling, il est là. Parce que ce qu'on se dit, par exemple, aujourd'hui, World Economic Forum, ils disent que les 19% des jobs existants aujourd'hui, en 2027, ils vont être changés. Et pour pouvoir le faire, ou vous revenez dans l'université, ou alors vous suivez des cours via Coursera. Et la bonne nouvelle, en plus, c'est que vous avez la certification. Donc, ça vous aide à changer. Donc en évolution permanente, puisqu'il y a des métiers qu'on ne connaît pas encore, vous le disiez, hein, la plupart des métiers en 2030 ne sont pas encore connus aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette problématique quand on propose de la formation? On travaille beaucoup sur les soft skills, en fait, ce qu'on appelle les compétences soft, hein, qui vont nous aider à avoir cette adaptabilité et créer le job de nos rêves. La bonne nouvelle avec ça, c'est que finalement, le job n'existant pas, c'est à vous de le créer. Donc, et alors vous avez des enseignants, enfin des formateurs. Comment est-ce que on peut assurer justement la formation et la mise à niveau de ces formateurs qui sont en perpétuelle évolution? Alors nous, ce sont des écoles qui font par exemple les grandes écoles comme MIT ou Stanford ou même en France HEC, ESSEC. Donc c'est leurs formateurs qui créent le cours eux-mêmes. Donc déjà de base, eux ils sont formés et puis ils choisissent bien le cours qu'ils vont mettre en avant. Ou alors ce sont des experts des entreprises industrielles comme Google ou qui eux ils sont déjà experts. Ils sont déjà formés, donc ils vont donner la bonne formation avec. Est-ce que comme dans l'éducation nationale, vous avez des problèmes pour recruter justement ces enseignants ou est-ce que vous avez des facilités à les trouver? Nous, on n'a pas de problème parce qu'en fait, c'est les écoles qui les recrutent et puis on a des partenariats avec ces écoles qui justement font les formations. Donc après, les écoles eux-mêmes, je pense qu'ils ont certains challenges dans le recrutement. Mais dans l'absolu, vu qu'on travaille avec les plus grandes écoles du monde, nous, on n'a pas cette problématique. Oui, donc vous avez suffisamment de professeurs à niveau pour faire ce qui fait qu'on a une éducation vraiment de qualité. De qualité. Combien de temps ça prend ces formations? C'est variable, j'imagine? C'est variable. Alors, ça peut être des petits clips où, évidemment, c'est pas certifiant. Ça peut être 5 à 10 minutes, juste une petite vidéo pour comprendre comment ça marche. Ou alors, si c'est une vraie formation, ça peut prendre entre 4 semaines ou 12 semaines. Est-ce que vous sentez que ça attire suffisamment la diversité, ces formations, justement? Est-ce qu'il y a un besoin, justement? Ces formations peuvent aider aussi ces personnes à intégrer des entreprises, les personnes handicapées, plus de femmes, plus de personnes issues des milieux ruraux ou des quartiers défavorisés? Alors, assurément, ça aide à la diversité parce que, encore une fois, tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Après, par exemple, si on est femme et on veut travailler dans la technologie mais on ne sait pas comment le faire, bien sûr. Grâce à ces formations et grâce au fait que ça se met en ligne, finalement, et les femmes, elles vont aller plus facilement et puis elles peuvent gérer leur temps. Quand est-ce qu'elles veulent apprendre? Peut-être que la journée, elles ne peuvent pas, donc elles peuvent le faire le soir, puisque c'est du online. Donc, c'est à elles de choisir le moment. Donc, ça facilite justement Ça facilite clairement. Et après, exactement. Et en fait, on a fait une étude. Alors, déjà, en France, aujourd'hui, on a plus d'1,8 million d'apprenants. Ce qui est, alors, tout apprenant confondu, ou par entreprise, ou en tant que consommateur. Ce qui est en fait un chiffre qui a triplé depuis 2018. Ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin. Et après, on a fait une étude auprès de ces apprenants. On leur a demandé comment ça impactait leur vie. Donc, 71%, ils ont dit qu'en fait, ça a clairement aidé dans leur recherche de travail, dans le changement professionnel. 94%, ils ont dit que ils ont adoré ces formations et qu'ils veulent continuer. Et puis 97%, ils vont continuer à le promouvoir autour d'eux et ils vont reprendre des cours. Donc, c'est très intéressant à voir. Et puis, on a refait une autre étude qui démontre qu'en fait, 50% de gens qui ont fait des formations technologiques ou de numérique, ils ont leur salaire qui est beaucoup plus élevé qu'un poste équivalent chez les autres. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien. Collège de Paris, qui est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur qui a pour mission justement de mettre l'excellence à la portée de tous. Et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Christine Natchadian, c'est quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise selon vous et comment se traduit-elle concrètement cette valeur au sein de votre entreprise? Alors évidemment, l'accès à la connaissance et à la formation de qualité. Et en fait, nous, on a été créé il y a 12 ans par des professeurs de Stanford
qui eux-mêmes faisaient des cours et ils ont voulu démocratiser l'accès à ces cours-là. Et d'ailleurs, Andrew Ng, aujourd'hui, il travaille beaucoup sur Generative AI, il fait des cours dans ce domaine-là. Donc vraiment, la formation de qualité accessible à tout le monde, ça c'est la plus grande valeur. Et comment elle se traduit par le fait qu'en fait, justement, les cours sont renouvelés assez régulièrement et on ouvre de plus en plus d'accès, on en parle et on démontre l'importance de ces formations. Donc l'excellence aussi accessible voilà. à tous. C'est aussi comme le Collège de Paris. L'accessibilité est super importante pour nous parce que vraiment, nous, on ne veut pas que ça reste élitiste ou qu'il y a que certain nombre de personnes qui ont des accès spécifiques, qui ont le droit à cette formation. International Women's Forum France, qui œuvre pour la parité dans les entreprises, dans la sphère économique. On vous a proposé aussi une série de questions pour l'IWF et c'est tout de suite après le jingle. La question de l'International Women's Forum France, pour vous, Christine Natchadian. Quels sont les principaux défis et enjeux à venir en matière de parité dans l'entreprise que vous représentez, en matière de parité, et quelles actions devraient être mises en place, selon vous, pour les relever, ces défis de parité? Alors évidemment, dans les défis de parité, on aimerait avoir plus de femmes dans la technologie, dans les entreprises tech. Parce que nous, on reste quand même une entreprise tech. Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait la parité dans les personnes qui y travaillent. Et puis nous, grâce aux formations, on veut qu'il y ait plus de femmes qui s'épanouissent dans les entreprises technologiques. Il y a un vrai pénurie de talents aujourd'hui, et on le voit bien, et surtout de talents féminins dans les entreprises technologiques. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut beaucoup en parler. Il y a beaucoup. Alors nous, on a fait un partenariat d'ailleurs avec L'Oréal en 2016, qui allait dans ce sens où ils proposent nos formations via leur fondation pour les femmes et ils ont fait beaucoup de choses dans ce domaine et donc ils le proposent. Donc il faut proposer et attirer les femmes dans les formations. Et puis après les femmes, il faut qu'elles osent aussi et puis il faut qu'on recrute. C'est une question d'oser selon vous ou une méconnaissance peut-être aussi de ces métiers de la tech? Quel est votre diagnostic sur ce manque de femmes dans la tech? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Méconnaissance, je ne sais pas. Je pense que quand on parle de la tech, on s'imagine que tout de suite, il faut être ingénieur, et pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres métiers, comme commerce, marketing, ou d'autres métiers support qui sont dans les entreprises technologiques. Mais peut-être qu'il y a une certaine peur, donc l'acculturation au numérique. Et tout ce qui est aujourd'hui avec Generative AI, il faut y aller, il faut apprendre. Donc, méconnaissance, je pense qu'à ce jour, c'est difficile de dire qu'il y a une méconnaissance vu tout le bruit qu'il y a sur le sujet. Il y a une question d'oser, je pense, d'oser. Et puis, il y a évidemment des blocages que beaucoup d'entreprises, blocages culturels et blocages dans beaucoup d'entreprises. Alors, c'est pas le cas chez Coursera, heureusement. Et dans les grandes entreprises, il y a de moins en moins de blocages. Néanmoins, l'inclusivité doit être au cœur d'une entreprise. On va passer à la question de l'hémicycle, la question que vous avez envie de poser à nos gouvernants. C'est tout de suite après le jingle. La question de l'hémicycle, Christine Natchadian. Vous êtes dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, on est le jour des questions au gouvernement et vous avez envie de leur poser une question ou leur dire quelque chose, vous poussez un coup de gueule, c'est vous qui choisissez, vous avez 1 minute et ce sera face caméra. Alors du coup, moi je ne pose pas de coup de gueule, mais je veux plutôt poser une question, c'est comment aujourd'hui, vu l'état et la situation de l'éducation et les besoins qu'ils ont de nos jeunes, comment on fait pour intégrer les outils technologiques comme le nôtre, par exemple, ou les plateformes de formation en ligne dans cette formation aux jeunes qu'on délivre, que ce soit dans les universités ou même comment on forme aussi les enseignants et comment on peut nous aussi aider à former ces enseignantes. Collaboration plus active avec l'éducation nationale, c'est à peu près notre message. L'idée. Merci beaucoup en tout cas Christine Natchadian d'être venue dans On se dit tout pour nous parler de vos engagements. Merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie et merci à vous évidemment pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.